Bonsoir et bienvenue sur France 3 Alsace, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine, ainsi que sur la chaîne parlementaire. C'est le grand débat du second tour de ces élections régionales. Nous sommes ensemble pour plus d'une heure en compagnie des 3 candidats à la présidence de la grande région. Candidats que je vous présente dans l'ordre du tirage au sort qui vient d'être effectué et qui a décidé de leur placement sur ce plateau. Philippe Richert tout d'abord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes l'actuel président de la région Alsace et à la tête de la liste d'union de la droite et du centre. Jean-Pierre Masseret, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes l'actuel président de la région Lorraine à la tête d'une liste qui n'a désormais plus l'investiture socialiste. Nous y reviendrons. Et enfin, Florian Philippot. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Front National. Vous êtes donc tous les 3 qualifiés pour ce second tour des élections régionales. Voici le rappel de vos scores respectifs lors du premier tour. Florian Philippot, vous êtes arrivé en tête avec 36,1% des suffrages. En deuxième position, Philippe Richert, vous avez fait un score de 25,8%. Quant à vous, Jean-Pierre Masseret, vous avez recueilli 16,1% des voix. Dans une gauche divisée, n'est-ce pas ? Et on y reviendra, Jean-Pierre Masseret, mais pour l'une de vos dernières confrontations, messieurs, d'ici dimanche, pour vous entendre débattre, nous sommes appuyés sur la contribution de nos internautes. Plusieurs questions nous sont parvenues depuis 24 heures. Nous avons retenu celles qui nous semblent essentielles sur l'emploi, les lycées, le vivre ensemble, les impôts. Nous servirons donc à baliser tout ce débat. Mais d'abord, commençons par une partie purement politique. Depuis 3 jours, notre région est au cœur du débat national. FN en tête, maintien de Jean-Pierre Masseret. Nous avons envie de vous entendre, messieurs. Et nous avons retenu d'abord cette question d'internaute qui résume bien, nous semble-t-il, l'atmosphère et les interrogations de cet entre-deux tours. Le Front National à la tête de la région. Est-ce si grave? On va faire un premier tour de table dans l'ordre du tirage au sort. Philippe Richert. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans ce débat pour permettre à nos concitoyens de regarder quels seront demain ceux qui vont gérer cette région. Et la première des choses à faire, évidemment, c'est de rappeler quel sera le contenu de nos engagements, quel est le projet sur lequel nous voulons nous appuyer. Nous l'avons développé pendant la première partie. Aujourd'hui, celui qui est placé en tête, c'est le Front National. Quand nous regardons le projet, celui qui a été développé par le Front National, c'était d'abord des thèmes nationaux. Les thèmes nationaux qui n'ont bien sûr pas à voir avec le Conseil régional, mais qui reprennent en permanence. Je vous repose la question de l'internaute. Le Front National à la présidence de notre région, est-ce si grave? Qu'est-ce que ça peut changer, selon vous, pour les habitants de la région? Tout à fait. Et donc le Front National développant les thèmes nationaux, on voit bien que la partie régionale est relativement peu prise en compte. La deuxième chose, qui est importante aussi, c'est que nous ne sommes pas placés, nous, sur le même ensemble de valeurs qui nous rassemblent et qui sont différents par rapport au Front National. Quelles sont vos craintes si le Front National... Les craintes aujourd'hui, pour moi, sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est que le Conseil régional, le président du Conseil régional, est celui qui est l'interlocuteur de l'ensemble de ceux qui travaillent avec le Conseil régional. Ce sont les associations, ce sont les collectivités, et dans ce partenariat, le rôle du président est important. Demain, le président du Front National, qui débat avec les associations culturelles, qui débat avec les associations dans les quartiers, ça n'est pas la même chose que lorsque c'est quelqu'un de l'arc républicain qui débat. Et vous allez pouvoir bien sûr tous en discuter. Je continue dans l'ordre du tirage au sort. Jean-Pierre Masseret, le Front National à la tête de notre région, est-ce si grave? Si j'ai souhaité rester au second tour, c'est précisément pour ne pas déserter le terrain politique et de me confronter effectivement avec les propositions du Front National. Et j'y viens. Et pour moi, effectivement, les grandes interrogations que je me pose par rapport au programme du Front National, par rapport à la façon dont le Front National aborde un certain nombre de sujets, je parle ici de tout le tissu associatif de cette nouvelle région. 198 000 emplois, des hommes et des femmes qui sont dans la proximité de mes territoires, qui s'occupent de social, qui s'occupent d'humain, qui s'occupent d'économie, qui s'occupent de culture, qui s'occupent de sport. Des fois, quand j'écoute pas M. Philippot, mais en tout cas celles et ceux qui représentent le Front National au sein du Conseil régional aujourd'hui, j'ai des doutes quant à la continuation de ces politiques qui sont si importantes pour chacune et chacun de nos concitoyens. Donc ma grande interrogation est à ce niveau-là précisément. Florian Philippot, le Front National à la tête de la grande région, est-ce si grave? J'imagine que vous aurez un autre point de vue que nos deux précédents interlocuteurs. Nous sommes en démocratie et en République, c'est aux électeurs d'en décider. Il n'y a personne qui doit faire des leçons de morale, c'est aux électeurs, ils sont souverains. Et c'est eux qui le diront dimanche.
Vous savez, on a eu un peu les mêmes débats avant les municipales en 2014. On disait, s'il y a des villes Front National, il y aura plus de culture, plus d'associations, plus d'investisseurs, ce sera les barbelés, ce sera la nuée de sauterelles, etc. Il ne s'est rien passé de tel, ça se passe très bien. Et dans les villes Front National, parfois elles font 20 000, 50 000, 70 000 habitants. Nous avons fait des scores très élevés dimanche prochain, 15 à 20 ou 25 points de plus que lors du moment de l'élection il y a près de 2 ans, ce qui prouve que la gestion est plébiscitée. Donc les débats pour faire peur, je pense que ce n'est pas intéressant. Le Front National est pleinement dans l'arc républicain pour une raison simple. D'abord, c'est qu'il respecte la volonté du peuple. Les référendums, il les respecte, il veut même en faire. Il considère qu'il s'adresse à tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, et ça a toujours été ma conception, et il respecte la laïcité qui s'accorde ici, bien sûr, ce que je défends avec le Concordat, et nous en reparlerons. Mais je réponds sur le champ associatif et culturel. Au contraire, moi je veux être très innovant, je veux être très performant sur ce champ-là. Je veux qu'on puisse aider les associations qui font vivre les territoires et la culture aussi. Je pense que ce sera d'autant plus utile et indispensable qu'il y a cette fusion des régions que moi j'ai combattue, qui risque de remettre en cause certains territoires, certaines diversités. Vous y croyez à cet engagement de vous dire non, Philippot? mais moi je vous dis que oui, et je le prouve par nos mairies qui n'ont pas fait ce qui avait été annoncé. Bien évidemment, il n'y a pas eu le cataclysme annoncé. Bien au contraire, ça vit bien et ça vit ouvert. De Jean-Pierre Masseret. J'espère à ne pas le constater et j'espère que je serai en situation de diriger cette région. Géraldine. Alors Jean-Pierre Masseret, vous espérez être en situation de les diriger. En même temps, pour l'instant, les chiffres ne vous donnent pas forcément raison. On pourrait même dire que vous n'êtes a priori pas en capacité de l'emporter, même si je veux bien que vous vouliez discuter. D'un côté, vous avez des craintes par rapport à un Front National à la tête de la région. Mais alors pourquoi faudrait-il malgré tout voter pour vous dimanche? Écoutez, moi, je ne vote pas pour le Front National. Donc, je n'ai pas de ce point de vue-là le moindre accord sur ce sujet. Je suis candidat, effectivement, parce que je l'ai exprimé tout à l'heure. On ne déserte pas le champ politique. Et ensuite, je permets à toutes les sensibilités qui composent notre vie citoyenne de pouvoir s'exprimer. Il n'y a rien de pire que de frustrer, effectivement, des hommes et des femmes d'une capacité de s'exprimer. Je ne vote pas pour le Front National. Vous ne me ferez pas porter le chapeau de l'élection du Front National. Et aujourd'hui, je ne suis plus le candidat investi par le Parti Socialiste. C'est Philippe Richert qui est le candidat du Parti Socialiste. Je suis un candidat libre, citoyen libre, homme de gauche libre, et je dois, dans cet acte-là, permettre... Pourquoi Philippe Richert, le candidat du Parti Socialiste, il pourra répondre, mais c'est assez surprenant comme... Ouais, je ne suis pas le candidat investi par le Parti Socialiste. Et vous pensez que Philippe Richert l'est? Absolument. Le Premier ministre l'a adoubé à la télévision. Je suis un homme libre, un citoyen libre. Je porte toujours les mêmes valeurs et je combats sur ce terrain de la République pour donner à mes concitoyens la liberté de choix. Je n'ai pas plié devant le diktat national. J'ai affirmé... Laissons répondre Philippe Richert. Est-ce que vous vous sentez, Philippe Richert? J'ai affirmé ma personnalité et mes analyses politiques. Et je n'interdis pas à M. Richert, bien évidemment, est-ce que vous vous sentez de répondre. investi, Philippe Richert, par le Parti Socialiste? Aujourd'hui, ceux qui, dans l'arc républicain, expriment leur souhait de ne pas voir le Front National gagner ces élections dimanche, vous répondez pas à ma disent question, clairement monsieur Richard. que c'est à moi de porter cet espoir. Et notamment Manuel Valls, mais aussi les responsables politiques socialistes régionaux dans le territoire, disent qu'ils souhaitent que je sois celui qui porte cet espoir et souhaitent me dire qu'ils accompagne aujourd'hui ma candidature. Je le reconnais et je reconnais que ça représente pour moi une responsabilité supplémentaire. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait la démarche de demander à quelqu'un qui n'est pas de sa famille politique de vous représenter et de défendre les valeurs que jusqu'à présent ils étaient là pour défendre, ça me donne des responsabilités supplémentaires et c'est dans cette ouverture que je souhaite me situer clairement. Florian Philippot. Dans cette second tour, au final, vous vous retrouvez avec Jean-Pierre Masseret qui se maintient. Vous êtes dans une triangulaire. C'est quelque chose qui mathématiquement fait votre affaire. C'est quelque chose d'une banalité confondante. Il y a 11 triangulaires en France sur 13 régions. Donc je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est la norme. Il y aura un débat, il y a le candidat de l'UMP, UDI, Modem, soutenu peut-être aujourd'hui par François Hollande et Manuel Valls. Bon, c'est un fait. Il y a le candidat de la gauche et il y a le candidat des Patriotes du Front National, du Rassemblement Bleu Marine.
Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est comme ça dans 11 régions. Mathématiquement, vous reconnaissez quand même que ça aurait été plus simple pour vous. Moi, je pense qu'il faut... Monsieur Masseret, vous ne pouvez pas lui faire de faux procès. Moi, c'est pas mon affaire. Monsieur Masseret, je vous pose une question à vous. Les tambouilles d'état-major parisien, c'est pas mes affaires. Moi, je fais campagne sur le fond. Mais il se trouve qu'au moins, on peut lui reconnaître une chose. Il avait annoncé la couleur avant le premier tour et il l'avait dit je ne sais combien de fois, 50 fois. Et il l'a fait. Bon, c'est tout. C'est pas un courage extraordinaire. Il a juste respecté sa parole, ce qui devrait être la norme en politique. Normalement, le respect de la parole. Maintenant, la triangulaire, c'est la norme. Ce qui n'est pas normal, c'est de voir un Premier ministre de la France, M. Valls, qui passe sa journée hier au téléphone à appeler des colistiers, en l'occurrence ceux de M. Masseret, pour faire pression sur eux, pour qu'ils se retirent. Il n'a pas autre chose à faire, le Premier ministre, le chômage, l'islamisme qui vient de tuer 130 personnes, la pauvreté, les petites retraites, les services publics. Enfin, je ne sais pas. Il est chef de gouvernement, mais il s'occupe de politique politicienne avec l'UMP. C'est un peu navrant, ça. Sur cette question importante, je veux dire, l'offre politique que je viens compléter démocratiquement, moi je suis convaincu que les hommes et les femmes, les citoyens libres qui vont voter pour moi, n'auraient pas voté effectivement pour, me semble-t-il, Philippe Richard. J'offre une capacité d'expression démocratique respectueuse des institutions. On l'a entendu, Jean-Pierre Masseret. Philippe Richard, peut-être quelque chose sur cette triangulaire. Moi je vous dis c'est important. S'il vous plaît, sur cette triangulaire. Permettez-moi de dire que les citoyens sont libres tous. Lorsqu'on dit que c'est les appareils politiques nationaux, c'est vrai que nous avons entendu les responsables politiques du PS au plan national, mais nous entendons beaucoup de gens aussi du territoire. Ne faisons pas semblant que c'est juste Paris, c'est beaucoup. Alors ceci étant, c'est à l'intérieur du Parti socialiste, je ne suis pas directement concerné, mais c'est clair que la présence de Jean-Pierre Masseret dans cette élection au deuxième tour est un atout pour Florian Philippot. J'avais entendu la semaine dernière Florian Philippot nous expliquer que nous ferions alliance entre Jean-Pierre Masseret et moi. On voit bien que ce n'est pas le cas, c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer. Ceci étant, je respecte tout ça. Vous auriez préféré qu'il n'y ait que 2 candidats sur ce plateau, Philippe Richard? Ce qui est sûr qu'avec un affrontement en duel, ça aurait été plus simple pour moi, c'est clair. C'est une triangulaire. Je respecte évidemment de la triangulaire et je respecte évidemment le choix des électeurs, bien entendu. Ceci étant, c'est plus simple le fait que Jean-Pierre Masseret... Je ne suis pas un atout de monsieur Philippot. Jean-Pierre Masseret, votre maintien, il est symbolique pour être là, ou alors vous souhaitez faire le plus gros score possible? Question. Naturellement, attendez, je ne suis pas présent dans une élection pour faire de la figuration. Je suis porteur d'un projet, je suis porteur d'un comportement, d'un engagement politique que je respecte et j'offre une capacité de choix à l'ensemble des électeurs. Et je ne me suis pas plié devant effectivement les exigences de mon parti. Parce que politiquement et sur le fond, je constate que la stratégie d'évitement du Front National ne donne aucun résultat depuis 15 ans. Et élection après élection, le score électoral du Front gagne. C'est en combattant directement ou Philippe Richard l'emporte, ce sera pareil pour vous, tout comme que Florian Philippot ou Philippe Richard l'emporte dimanche, ce sera pareil pour vous, tout comme Nicolas Sarkozy peut dire que la droite ou le Front National, c'est la même chose, la gauche ou le Front National, victoire, vous ne me ferez pas dire autre chose que je combats pour gagner. Philippe Richard, j'avais encore une question aussi pour vous. Dans cette campagne, qui a été quand même peut-être pas évidente pour vous, mais là, les toutes dernières heures, est-ce que ça a été les plus difficiles de votre carrière politique? Ce n'est pas les plus difficiles parce que mon engagement est un engagement qui est tout simplement d'être là pour défendre le projet, parce que lorsqu'on entend, je le redis, mais on y reviendra, le projet vous reconnaissez que les dernières heures là ont été compliquées. La deuxième chose, c'est me battre contre le Front National, parce que je ne souhaite pas offrir le Front National tout simplement cette présidence, parce que ça a des conséquences importantes derrière, et donc je me bats. Donc à partir du moment où on est clair avec soi-même, il n'y a plus de difficulté derrière. Et donc c'est un combat réel de tous les jours et de tous les instants. Florian Philippot, vous n'avez jamais été conseiller régional, vos coéquipiers n'ont jamais eu d'expérience dans la région à ce niveau-là. Vous sentez-vous prêt à assurer cette présidence si vous êtes élu dimanche? Ça dépend lesquels. Il y a des élus municipaux, il y a même un maire, il y a des élus régionaux dans les 3 régions. Il se trouve que c'est peut-être pas mal aussi d'avoir une équipe un peu plus jeune, un peu renouvelée. C'est pas ce que demandent les Français, les citoyens en politique. Vous pensez qu'on n'en a pas un peu soupé de voir toujours les mêmes aussi? Vous pensez qu'on n'en a pas soupé de voir toujours les mêmes partis au pouvoir? Moi, je leur dis, si vous voulez, l'UMP et le PS sont au pouvoir depuis combien de décennies, régionalement, localement, nationalement dans notre pays, et vous trouvez que ça va bien? Florian Philippot, un tweet qui vous concerne. Florian Philippot, député européen, haut fonctionnaire, vice-président du FN et peut-être président de région. À quelle fonction allez-vous renoncer? Je rappelle que vous êtes aussi conseiller municipal de Forbach. Florian Philippot. Il y a une automaticité dans les mandats locaux. Mais député européen, vous voyez, tout le reste, ce n'est pas des fonctions aux fonctionnaires, je suis en disponibilité, ce n'est pas une fonction, ça me prend 0 heure et j'ai 0 € de salaire ni de cotisation en retraite. Pareil, vice-président du FN, c'est pas une... Mais le député européen, j'en ai besoin
notamment pour défendre Strasbourg comme capitale du Parlement Vous pensez que européen. le Front National est bien placé pour défendre Strasbourg comme capitale de l'Europe? Oui, on est bien placé parce qu'il se trouve que les amis au PPE, au PSE de mes adversaires votent systématiquement pour Bruxelles, vous voyez. Et quand on ouvre une représentation de la région Alsace à Bruxelles, on affaiblit Strasbourg, on affaiblit sa propre ville. Moi, je pense qu'il aurait mieux fallu défendre la maison de l'Alsace à Paris. Ça aurait peut-être été plus intelligent et plus profiteur pour notre région. Mais par ailleurs, je pense que si vous voulez être aujourd'hui en capacité de parler du fond, des idées, du projet, c'est mieux que la tambouille politicienne. Ça fait 48 heures de campagne que M. Valls, Sarkozy et les états-majors parisiens nous infligent une campagne de politique politicienne de second tour. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas de parler de triangulaire ou de mode de scrutin. La démocratie, elle est comme ça. Les électeurs trancheront. On va parler du fond. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour la région demain? On va en parler. Est-ce que cette fusion ne va pas détruire des territoires? Moi, je l'ai combattu. Est-ce qu'on peut se battre pour l'emploi? On va en parler. On continue sur la politique avec Mathieu Morel. Mais croyez-moi, on va parler du fond. Je vous le crois. Philippe Richert, puisqu'on parle de fusion, plutôt que de fusion des régions, parlons de fusion des listes. On en a beaucoup parlé depuis dimanche. Vous, ici même, un dimanche, vous disiez que c'était techniquement très difficile. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu, de votre part, un certain panache à imposer cette fusion et à vous présenter comme le rassembleur de toutes les forces de ce que vous appelez, depuis le début de cette émission, l'arc républicain? On est très nombreux à avoir discuté, y compris avec les représentants socialistes. Il n'y a pas de bonne solution quand on est dans cette configuration. Il y a juste des solutions qui sont moins mauvaises que d'autres. Et c'est vrai que le retrait d'une liste, lorsqu'on est dans cette situation, est la chose la plus facile à faire et celle qui se fait régulièrement. C'est tout ce qui est proposé. C'est pas par fusion d'entrée. Pourquoi dès dimanche soir avoir refusé la fusion comme si vous refusiez toute discussion? Non, c'est pas ça. On a discuté. C'est simplement ce qui se passe. Soyons clairs. Vous étiez là, nous étions là à cette émission. Et lorsque M. Florian Philippot a dit de toute façon vous allez fusionner ensemble, vous étiez tous témoins. Et on a dit non, on ne fusionnera pas. Maintenant vous revenez en disant pourquoi vous n'êtes pas revenu sur ce que vous avez dit? Parce qu'à l'époque la question posée, vous trouverez des solutions pour... Il y a eu des discussions pendant 48 heures quand même. Vous avez discuté, vous venez de le dire. Nous n'avons pas discuté entre nous. Nous n'avons pas discuté. Nous avons eu l'occasion de nous voir régulièrement et donc nous avons confirmé ce que nous avions dit pendant tout ce temps. Et c'est vous maintenant qui étiez là, les garants, pour dire qu'il n'y a pas de discussion. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand même? Franchement, c'est quand même surprenant. Alors la question, quand même, depuis 48 heures, la question, il était normal de vous la poser. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vous êtes à 3 pour ce second tour. Pour l'emporter face à Florian Philippot, il va vous falloir des voix au-delà de votre camp, des électeurs de gauche et écologistes. Quelle main vous leur tendez, quelles promesses vous leur faites pour qu'ils votent pour vous dimanche? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la situation de m'apporter leur soutien, ils me connaissent, ils ne me découvrent pas aujourd'hui. J'ai travaillé au Conseil régional avec les acteurs de l'opposition, de la minorité, et ils savent que je suis quelqu'un qui travaille avec l'opposition. On a sur Strasbourg, sur tous les dossiers importants, été ouvert et travaillé de façon très étroite avec les représentants du Parti socialiste à Strasbourg, qui sont aujourd'hui aux manettes à Strasbourg. Donc ils savent qu'il s'agit ici d'un engagement. Vous appuyez juste sur votre bilan? Mais non. Au-delà de ça, il y a l'engagement, c'est de faire en sorte que demain, les sensibilités qui ne sont pas représentées au sein du Conseil régional, je l'ouvrirai dans un conseil autour de moi pour discuter avec eux en amont les dossiers, les projets, pour permettre qu'ils soient associés. Pas simplement les socialistes, aussi les écologistes et aussi d'une certaine façon ceux qui représentent la tendance des régionalistes aujourd'hui qui a place. Alors les régionalistes, justement, Florian Philippot, si on regarde le rapport de force pour que vous l'emportiez dimanche, ça peut peut-être se jouer à quelques milliers de voix près. Vos réserves de voix, elles sont où pour dimanche? À Debout la France ou justement chez les régionalistes dont parle Philippe Richert? Mais moi je m'adresse à tout le monde. Il y a des vous avez fait un appel du pied, je crois, hier, en meeting en Champagne-Ardenne, justement, aux régionalistes, aux électeurs de Debout la France. Il y a des gens qui ont voté pour des candidats qui sont très proches de nous. Je pense à effectivement Debout la France, on partage la même vision de la souveraineté nationale, de la grandeur, du gaullisme. Je suis gaulliste et je pense que, voilà, parmi les 3 candidats qui restent, je suis évidemment le plus proche du candidat, M. Jacobelli, de premier tour. On n'est pas tout à fait sur la même tendance, mais je suis le plus proche. Mais aussi, surtout, il y a beaucoup d'abstentionnistes. Il y a eu plus de 50% d'abstentionnistes, ce qui est d'ailleurs toujours un problème démocratique, c'est assez triste, mais je pense que certains vont se mobiliser, parce que chez nous, c'est vrai qu'on parlait beaucoup du Nord et de PACA, on parlait très peu de l'Est avant le premier tour, ça a changé, vous me direz, hein. Mais on parlait très peu de l'Est, et beaucoup ne pensaient pas qu'on pouvait y arriver, et là ils vont se mobiliser, j'en ai déjà rencontré, ils n'ont pas voté au premier tour, ils vont aller voter au second tour parce qu'ils veulent le vrai changement. Qu'est-ce que vous leur dites justement? C'est par adhésion à vos idées ou c'est plutôt pour faire battre le PS et la droite? Je leur redis mon projet, ils reçoivent notre profession.
profession de foi, et ils voient nos débats, et j'essaie de les convaincre sur des idées. Vous savez, moi, la fusion des régions, l'existence de notre région Alsace, notre région Lorraine, notre région Champagne-Ardenne, je l'ai toujours défendue. Voilà, moi j'ai pas comme bilan d'avoir fait disparaître administrativement ma région comme vous, messieurs. Alsace et Lorraine. Donc, ne pas répondre, il faut répondre. Si, vous auriez pu faire une consultation référendum comme on le demandait et apporter les résultats. Ça fait 2 fois que vous le dites, je ne suis pas parlementaire et nous sommes pas du comme nous avons pu pour empêcher que cette référendum. Il fallait faire un référendum. On ne pouvait pas faire juridiquement le référendum, vous le savez parfaitement bien. Ça suffit sur beaucoup de sujets, je crois, sur le nom de la région. Vous continuez à Internet, ça n'existe pas. Vous ne pouviez pas organiser les choses. Est-ce que je peux répondre à la question qui ne m'a pas été posée? Comment j'attends faire des voix pour dimanche prochain? Effectivement, en faire déjà. Effectivement, je constate l'adhésion à la démarche que j'ai engagée, qui est douloureuse, parce que moi j'ai vécu 48 heures extraordinairement difficiles, vous imaginez bien, je suis socialo depuis longtemps, je prends sur la tête toute Justement, Jean-Pierre Masson. Oui, aux gémonies, attendez, monsieur Morel. Il y a quand même une question qui vient, c'est une nouvelle stratégie politique que vous mettez en place. La stratégie politique, elle est simple, c'est de m'adresser... Vous vous rendez compte que vous avez franchi une ligne politique quand même? J'ai sûrement franchi une ligne politique en n'obéissant pas à la rue de Solferino et à Matignon. C'est la seule que vous ayez franchie. J'en suis absolument conscient. Vous espérez lancer une tendance comme ça? Et je vous prie de croire, ce que je vis depuis pas mal d'heures, c'est quand même douloureux pour moi. Mais je l'ai fait en conscience. Je l'ai fait en conscience, en responsabilité, considérant, je ne reviens pas là-dessus, l'offre politique qui doit être donnée à tous les citoyens. Et j'en appelle finalement à celles et à ceux qui se sont réfugiés dans l'abstention de considérer cette offre nouvelle, libre, déterminée que je peux représenter pour eux. PS que vous avez, que vous portez depuis votre premier mandat, vous êtes élu pour la première fois il y a 36 ans, cette fois-ci vous n'aurez pas l'étiquette PS. Qu'est-ce que ça vous fait? Si vous croyez que ça me fait plaisir, vous ne pensez pas que je veux faire ça pour un siège, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai une conviction politique que le combat et la stratégie qui est menée par la gauche pour lutter contre le Front National depuis 15 ans est un échec, puisque cela se mesure élection après élection. Et je réaffirme que c'est à l'intérieur de l'hémicycle que doivent se trouver des hommes et des femmes de gauche pour défendre les intérêts de cette région. C'est avec beaucoup d'amis qui vous auront lâché. Moi, je pense que gagner cette élection contre le Front National, c'est la meilleure des façons de lutter pour que le Front National ne dirige pas cette région. Il faut gagner l'élection pour un projet, pour une région, pas contre le projet, vous faites bien d'en parler. On en vient maintenant, messieurs, au cœur de vos propositions avec une nouvelle question d'internaute. Mathieu. Sans boulot, vous allez la lire, cette question, sans boulot depuis des mois, et comme d'habitude, vous ne pourrez rien faire pour moi, alors à quoi ça sert de voter, comprenez bien sûr, de voter dimanche? Voilà cette question d'internaute qui vous est adressée, monsieur. Jean-Pierre Masseret, c'est une question à hauteur d'homme. On parlera stratégie économique pour la région tout à l'heure. Comment on fait pour bien accompagner les chômeurs comme ce monsieur? Des chômeurs, il y en a 400 000 dans la grande région. Tout à fait. Moi, j'ai une proposition que j'ai faite et que j'ai développée. Territoire par territoire, là où ce monsieur va vivre, on va se réunir entre les opérateurs privés et publics qui interviennent dans la lutte contre le chômage, pour les réunir, de regarder avec les entreprises, avec les partenaires, tout ce qui est disponible en termes d'emploi dans ce secteur, et de prendre cette personne, de la qualifier, de l'amener à ce travail, parce qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'il y ait des emplois. Donc je réponds concrètement à votre question. Il est en difficulté, il est dans un territoire, on le prend dans ce territoire, on regarde les disponibilités du territoire, on regarde s'il a besoin d'être formé et on l'emmène à l'emploi. Voilà la réponse. Florian Philippot, la formation pour accompagner un chômeur, c'est ça l'évidence? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre? Mais bien sûr que la formation professionnelle qui dépend de la région, évidemment, travailler également en amont sur l'apprentissage, il faut impulser davantage, donner des incitations à l'apprentissage. Mais il ne faut pas non plus faire de la démagogie. Ce n'est pas la région qui va résoudre seule, avec ses moyens, le problème du chômage. Elle a le devoir d'agir, mais elle est dépendante malheureusement de politiques européennes et nationales désastreuses depuis des années qui ont créé le chômage de masse. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, elle agit comment? Elle crée un environnement favorable, un environnement différent, une région tournée vers l'avenir, qui ira chercher les secteurs d'avenir. Je regrette que dans notre région, par exemple, on ait une augmentation des chercheurs 3 fois moins importante que dans le reste de la France sur 7 ans, sur les 7 dernières
dernières années. Il faut investir plus dans la recherche et l'innovation. Il faut aussi faire le patriotisme économique. On va en parler. Pour aider nos PME, mais on reste d'abord sur l'accompagnement. Petites entreprises, ceux qui veulent créer leur boîte. Vous allez en parler, et eux, ils ont besoin d'être soutenus. Voilà ce que peut faire la région concrètement, au-delà de la formation professionnelle. Une dernière question sur l'accompagnement des chômeurs. L'accompagnement des personnes en direct, bien entendu, aujourd'hui, n'est pas de la compétence de la région. La compétence, elle, se trouve au niveau de l'État principalement. Ensuite, la région est là pour l'accompagner, les demandeurs d'emploi, dans la formation, comme cela vient d'être dit, pour leur donner les compétences. Et notamment par les méthodes aujourd'hui de l'alternance, parce que c'est la meilleure façon de trouver un emploi aujourd'hui pour ces personnes. Et aujourd'hui, le secteur dans lequel c'est le plus facile d'agir, c'est aussi de travailler de façon transfrontalière avec l'Allemagne, notamment, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des personnes qualifiées, donc accompagner en fonction des besoins au niveau local pour pouvoir aussi travailler à l'étranger. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la fermeture des frontières ou le référendum pour fermer les frontières au niveau de l'Allemagne, évidemment, c'est une très très mauvaise nouvelle. Allez-y. Il y a un référendum que je souhaite organiser sur la consultation sur la fermeture des frontières avec l'Allemagne. Ça, c'est dans tout vos à rêves, fait. dans Non, vos rêves. c'est ce que vous avez indiqué clairement. Oh là là, ça va. Bon, vous avez le droit. Mon projet, vous êtes obligé d'en inventer un nouveau pour le combattre. Non, parce qu'il faut que vous aimez mon projet. Aucun problème. Alors, je vais vous dire, la consultation, c'est sur l'accueil des migrants dans les communes. Oui, je veux faire une consultation pour apporter les résultats au gouvernement en disant ça suffit. Maintenant, moi, je suis très favorable aux transfrontaliers. Il faut arrêter que ces fantasmes. Je suis même favorable à ce qu'on crée des passes. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on crée des passes pour les automobilistes le matin et le soir qui parfois sont dans les bouchons. Sympathique. Oui, je suis pour les contrôles aux frontières nationales, pour la sécurité. Oui, je pense que le terrorisme, l'immigration clandestine et la criminalité doivent être combattus. Nous souhaitons dire que les frontaliers aujourd'hui, c'est une ressource importante moi, pour je nous. pense que le frontalier, le bilatéral, le trilatéral avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, c'est très bien, c'est génial, il faut le développer. C'est des bonnes surprises que Par nous découvrons contre, aujourd'hui. que tout parte de Bruxelles, ce qui nous empêche d'agir, où 28 pays ensemble doivent se mettre d'accord pour tout, et finalement on ne fait rien, ou on le fait mal, ou on le fait dans le dos des peuples, ça non, pas le modèle bruxellois, le modèle de la coopération bilatérale qu'il faut encourager. Comment on fait pour profiter de la situation de la région au cœur de l'Europe avec effectivement des pays, le Benelux, l'Allemagne, qui marchent au niveau économique? C'est ce qu'on fait depuis des décennies, mais c'est une bonne nouvelle. Effectivement, la campagne électorale, on faisait remarquer Philippe Richert, fait avancer un certain nombre de positions. On en a eu ici, on a eu tout à l'heure sur le transport gratuit scolaire. La campagne électorale fait évoluer les choses. Bon, écoutez, le transfrontalier, on le fait au quotidien. On le fait de façon bilatérale permanente sur les échanges économiques, sur les questions de formation, sur les questions d'apprentissage, dans le champ universitaire, dans tous les champs culturels. On le fait, c'est notre vie. C'est des centaines de milliers d'emplois qui sont derrière ça. On le fait. On le fait en Lorraine, je suppose qu'on le fait en Alsace, Mathieu, et on continuera à le faire demain. Vous le faites, c'est la vie économique qui le fait aussi. Écoutez, une région, aujourd'hui, elle a beaucoup d'argent quand même à mettre sur la table. La deux entreprises, c'est 200 millions d'euros si on cumule les budgets des 3 régions actuellement. Comment est-ce que vous ciblez vos aides, justement, désormais, Jean-Pierre Masseret, pour aider ces entreprises-là et concrètement répondre à la question de notre internaute, lui permettre de trouver du travail? Non, là on a dépassé le cap de la question de l'internaute qui voulait, lui, qu'on l'amène directement à un emploi. On est enfin et de parler créer de stratégie. Prenons simplement pour l'exportation. Moi, j'ai identifié tout au long de l'été, filière par filière, activité par activité, les entreprises de cette nouvelle région qui exporte. J'en ai dans toutes les disciplines identifiées en PME, PMI. J'ai écarté les grandes qui se débrouillent toutes seules. Eh bien, si on fait une stratégie par filière d'aide à l'exportation, alors ça peut être du conseil, ça peut être de la formation, ça peut être de l'assistance technique, ça peut être du financement, il y a de grandes capacités et on sait que nos PME, PMI vont se développer soit par deux choses, l'innovation et l'exportation. Donc j'ai des projets tout simples, je les ai exposés, ils sont là sur la table. On a bien compris que justement votre projet en tout cas est sur la table. Est-ce que c'est un projet sur lequel vous pourriez vous rapprocher, Philippe Richert? Vous dites que les lignes bougent entre les programmes. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à l'époque, y compris avec Jean-Paul Bachet, pour parler de ce domaine de l'exportation. Sortant du Conseil régional de Champagne-Ardenne. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui exportent dans de bonnes conditions. Très important parce qu'aujourd'hui, comme on sait que la croissance est très faible en France, il est important de donner l'occasion d'aller exporter vers des secteurs qui sont évidemment prometteurs. Il y a beaucoup de généralités dans tout ça, mais concrètement, avec l'argent au Conseil régional chez nous qui ont l'habitude d'exporter, ça se passe bien, on les accompagne pour les accompagner dans les foires, etc. Par contre, vous avez... C'est un rôle d'ambassadeur que vous voyez pour une région, par exemple, un président de région? La région accompagne avec la Chambre de commerce et d'industrie et nous finançons aux côtés des entreprises lorsqu'elles vont dans des marchés et elles le font. Par contre, le nombre d'entreprises qui exportent, les nouvelles
quelle niche, nous n'en avons pas suffisamment. Et notamment au niveau monde, nous n'en avons pas suffisamment. Donc nous accompagnons ces entreprises pour les sensibiliser à l'exportation, pour les accompagner sur les marchés. Jean-Pierre Massenet, vous les avez ciblés? Nous les avons ciblés, nous avons fait le recensement, nous les avons ciblés et nous accompagnons de façon très précise. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, chez nous, pourquoi est-ce qu'elles réussissent un peu moins bien que les Allemands? Parce que le modèle français aujourd'hui n'a pas suffisamment d'entreprises de taille intermédiaire. Nous sommes trop des dans des PME très ou des petites grands groupes, entreprises. Donc il faut les accompagner pour aller plus loin, pour qu'elles réussissent mieux. Florian Philippot, vous avez entendu votre adversaire de gauche, votre adversaire de droite. Vous, comment est-ce que vous distinguez sur ces mêmes questions? Si vous voulez, je pense qu'il faut que la région, c'est une collectivité locale, elle aide le local. Et d'abord, c'est-à-dire les PME, les artisans, les créateurs d'entreprises, même dans l'innovation, les entreprises moyennes, les agriculteurs locaux. Vous savez, les agriculteurs, ce qu'ils attendent, des primes, c'est bien, mais ce qu'ils veulent, c'est vivre de leur boulot, de leur travail, de leur production, de leur élevage. Les PME. Alors comment on fait? Il y a des marchés publics dans la région. Il y a de la commande publique. Il y a de la commande publique. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, messieurs. Parce que si l'objectif, c'est de faire en sorte, par exemple, que dans les cantines des lycées, on mange des produits importés, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on doit manger des produits. Ça fait 3 semaines qu'on a ces prioritairement débats locaux. J'ai pas changé de régulièrement. programme, c'est vrai, excusez-moi. Et par ailleurs, je pense qu'il faut utiliser des normes sociales, des normes environnementales, des normes de cohésion territoriale dans les marchés publics pour faire travailler nos PME locales. C'est légal par rapport aux normes? Oui, ça c'est légal. C'est vrai que Bruxelles nous bloque sur beaucoup. C'est pas moi qui ai voté leur directive, mais Bruxelles nous bloque. Mais il y a des normes qui sont autorisées, sociales, environnementales, de cohésion territoriale, pour essayer de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de priorité aux entreprises? Avant de laisser Monsieur Richard. Et je pense par ailleurs qu'il faut conditionner les aides. Quand il y a un grand groupe qui arrive, c'est bien. Non, ArcelorMittal, ça n'a pas été fait, messieurs. Ils sont venus, ils ont utilisé l'argent, ils sont partis. Merci beaucoup. Voilà. Non, moi je veux plus de ça. Il faut conditionner, délocalisation, licenciement massif, travailleurs détachés, recruter, et bien vous remboursez les aides au conseil régional. Je crois que ce sont des outils qu'il faut mettre en place. Si le local ne le fait pas, personne ne le fera. Philippe Richard, les marchés publics prioritaires pour les entreprises locales, c'est possible ou pas? Non, mais juste pour répondre, lorsque nous accompagnons des entreprises, c'est dans le domaine de la création ou du maintien de l'emploi. Lorsque ces emplois ne sont pas créés ou ne sont pas maintenus, l'entreprise ne bénéficie pas de l'aide. Clairement, ça se passe régulièrement comme ça. Donc, Monsieur Philippot, je comprends bien que vous n'avez pas connaissance des réalités du travail. Vous n'avez pas l'habitude des contribuables. Je comprends bien. Non, mais vous êtes sur des dossiers nationaux. Je veux juste dire que... C'est pas national, c'est l'argent du conseil régional. Le conseil régional ne met pas ses moyens au niveau des entreprises. Vous savez qu'il y a le de minimis européen qui ne permet pas d'intervenir à ces hauteurs. Donc lorsque chez nous, nous accompagnons, eh bien, il y a la contrepartie, la création ou du développement. Ça, c'est la première question. Donc, juste rappeler la réalité de ce qui se passe dans nos collectivités et non pas les fantasmes de M. Philippot. Il n'y a pas d'aide accordée à une entreprise s'il n'y a pas une contrepartie, soit de maintien d'emploi, soit de création d'emploi, et on vérifie. Et j'ai pas mis d'argent à M. Mittal, jamais. J'en ai mis dans Asco Métal, effectivement, parce qu'il y avait plusieurs centaines d'emplois à la clé, mais c'est ma responsabilité de chef de collectivité territoriale d'aider une entreprise, même importante, quand elle crée des emplois, quand elle maintient des emplois. Skylander, on s'est cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule, j'assume, on peut se tromper. Mais vous assumez, c'est pas votre argent. Écoutez, je gère, en tout cas, j'ai distribué plus d'emplois à travers cette opération que ça m'en a coûté. Et je peux faire la démonstration quand vous voulez. Ça a coûté aussi à l'État. Un dernier mot pour finir cette partie économique. Fessenheim, centrale nucléaire, elle l'emploi du monde. Il y a un tweet, vous allez le lire. Quelle est la position exacte des candidats sur la fermeture prochaine et définitive de Fessenheim? Monsieur Philippot, en quelques mots, s'il vous plaît. Je ne suis pas favorable à cette fermeture prochaine. Je pense qu'il vaut mieux le nucléaire. On l'aura compris que le charbon, justement, qui entraîne des pollutions aujourd'hui pour le gaz à effet de serre qui ne sont pas acceptables. Par ailleurs, je pense que sur un autre dossier environnemental, il faut l'extraction totale chez Stocamine et non pas l'extraction partielle comme c'est prévu. Si on parle d'environnement, l'aide au bio, l'aide sur tous ces sujets-là, une région patriote, c'est aussi une région verte. Fessenheim, on ferme ou on ne ferme pas? J'ai plus l'étiquette socialiste, mais je confirme l'engagement du président de la République de fermer Fessenheim, mais ça doit s'accompagner d'un accompagnement effectivement d'innovation pour quand même le démantèlement, un centre effectivement de formation qui soit véritablement
une vitrine pour l'ensemble des activités de ce type qui vont exister sur le territoire français. Donc la perte d'emploi est largement compensée par des initiatives nouvelles. Allez, Philippe Les Richard, travaux sur la centrale de Fessenheim ont été faits pour faire en sorte qu'aujourd'hui, cette centrale soit au moins aussi sûre que toutes les autres. Il n'y a aucune raison de la fermer dans l'immédiat. Cette centrale devra être fermée, mais il faut le programmer, il faut le travailler, et non pas dans l'urgence. Allez, on passe à un autre thème avec une autre question d'internaute. Géraldine. Et cette question est en lien avec une des principales compétences des conseils régionaux. Je vous propose de découvrir cette question. Les petits lycées à la campagne, allez-vous les maintenir même s'ils accueillent peu d'élèves ? Je vous rappelle qu'il y a dans la grande région, la nouvelle région, 352 lycées. Philippe Richert, est-ce que vous allez défendre ces lycées situés en zone reculée, accorder les moyens de les entretenir et le personnel nécessaire? J'ai un cas très précis en Alsace. C'est un lycée qui fait moins de 200 élèves. Il est jumelé avec un collège et j'ai décidé, lorsque j'ai été élu, de le maintenir et je n'ai jamais remis en cause ce principe. Oui, je pense que les lycées sont un outil d'aménagement du territoire qui permet d'une certaine façon une forme d'équité, notamment pour l'accès au savoir et à la connaissance de nos jeunes. Nous devons les garder. Il peut y avoir des exceptions, mais sur le principe de base, c'est qu'on garde ces lycées. C'est nécessaire dans l'équilibre et l'aménagement du territoire. L'équilibre du territoire, je pense que monsieur, vous êtes à peu près tous d'accord. Vous en parlez beaucoup, Florian Philippot. C'est l'aménagement du territoire, c'est la défense de la ruralité, mais aussi des communes moyennes. Donc on défend les lycées, même les lycées avec peu d'élèves. Mais il faut, bien sûr qu'il faut les défendre. Parce que quand vous avez un lycée qui s'en va, mais c'est parfois un village ou une commune qui meurt. Mais quand à côté vous avez aussi le train qui ferme, la poste, etc. C'est un choix politique. C'est un choix politique. C'est l'inverse de l'hypermétropolisation. Sur la même longueur d'onde. Nous l'avons fait et on le maintient. Il faut d'autant plus y être vigilant à cause de la fusion des régions qui risque de faire en sorte que des territoires, des départements soient oubliés. Il ne faut pas qu'il y ait de territoires et de départements oubliés. Il faut l'État qui prendra d'abord les décisions. Bien en tête. Non, c'est concernant les Non. C'est nous qui finançons. Moi, j'ai l'exemple de Bain-les-Bains. Si on en parle, c'est que c'est la région. J'ai fait un PPP, ce qui est toujours un peu hérétique quand on est de gauche. Précisez ce qu'est le PPP. C'est un partenariat public-privé, 60 millions d'euros investis à Bain-les-Bains, une commune des Vosges, parce qu'effectivement, nous avons l'exigence d'égalité de traitement par rapport aux zones urbaines et les zones rurales. Et un service public de qualité suppose effectivement un enseignement et des formations de qualité en proximité, là où vivent les gens, bien évidemment. Sinon, on n'est pas digne des responsabilités que nous portons. Quand on est au fond des vallées, par exemple les vallées vosgiennes, il est difficile d'imaginer que le lycée qui est tout au fond demande finalement aux élèves de devoir aller vers le bas de la vallée, le cas échéant. Simplement, il faut veiller dans ces lycées à offrir une gamme de programmes qui permettent aux élèves effectivement d'ouvrir vers un avenir professionnel. Géraldine, on parle aussi d'équipement des classes, compétences bien sûr de la région. Alors équipement, oui, équipement en numérique également. Le numérique. Alors pareil, est-ce qu'on met du numérique dans tous les lycées? C'est l'objectif. Vous n'imaginez pas qu'on va se passer de numérique. Personne ne pourra se passer de numérique demain. Dans tous les établissements d'Alsace et il sera demain évidemment dans l'ensemble des lycées. On a les tableaux numériques. Madame Lorraine, c'est indispensable avec le très haut débit. Absolument. Avec le très haut débit. Si vous n'avez pas le très haut débit sur la totalité des territoires de cette nouvelle région, le discours sur la ruralité n'a pas de sens. Les gens partiront et les entreprises partiront. Donc c'est une exigence absolue qui va coûter d'argent. Pour la Lorraine, c'est plus de 500 millions d'euros d'ici 2021. Et à l'équité du temps de parole. Florian Philippot, sur la question de l'équipement des lycées. Bien sûr, c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, ça rétablit d'ailleurs une forme d'égalité des chances quand certains n'ont pas les mêmes équipements à la maison. C'est évident, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Vous seriez éventuellement aussi pour l'équipement des lycéens Vous seriez éventuellement aussi pour l'équipement des lycéens en portable, par exemple? Ça se fait dans certaines régions. En téléphone portable? Non, en portable, en ordinateur portable. Ou en tablette. Il faut regarder le coût. Je veux dire, il faut regarder le coût. Sur tout ce qu'on peut faire. Je ne veux pas non plus prendre des engagements qui ne sont pas réalisables. Mais si on peut le faire, oui. Pour les lycéens, moi je pense, je suis pas favorable par contre à ce qu'on mette le numérique partout dès le CP. Je pense qu'il faut apprendre à écrire aussi avec un stylo et un crayon et une feuille blanche. Mais par ailleurs, si vous voulez, le haut débit dans la ruralité, dans les villes moyennes, c'est vrai que c'est un dossier prioritaire, pas simplement pour le service public, aussi pour l'installation d'entreprises, d'activités économiques, le désenclavement des territoires. Voilà, je pense que c'est un dossier qui doit être vu ensemble. Allez, un mot encore sur le numérique et on va parler du soutien aux familles. Exemple nécessaire, par exemple, en Lorraine, je veux dire, nous avons par le numérique une relation permanente entre parents, élèves. Philippe Richert. Je suis en avance. Très en avance. Philippe Richert. Juste pour dire qu'au niveau de la région Alsace, le conseil régional avec 2 conseils départementaux ont décidé ensemble de faire un appel d'offres pour le très haut débit. Ça coûte 500 millions d'euros. Et
ce qui n'est pas pris en charge par l'État, par l'Europe et par les intercommunalités sera pris en charge à équité entre les deux conseils départementaux et le conseil régional. La décision a été prise le 13 novembre 2015. Donc nous sommes dans la phase de réalisation de ce grand projet de 500 millions d'euros, le très haut débit partout, même dans les petites communes. Allez Géraldine, quel soutien aux familles pour que leurs enfants puissent étudier. Puisque ça, c'est l'autre aspect sur lequel le conseil régional peut venir en aide. Alors soutien, ça peut passer par l'achat des manuels scolaires, ça peut être l'équipement des apprentis, ça peut aussi passer par le transport scolaire et l'éventuelle gratuité. Est-ce qu'on aide les familles, Florian Philippot, et à quel niveau? Non, mais vu comment sont massacrées les familles depuis des années, politiques familiales, notamment les classes moyennes, ceux qui doivent payer tout mais qui n'ont plus rien en contrepartie, bien sûr, si la région ne le fait pas, là encore, je ne vois pas très bien qui le fera vu la politique désastreuse de l'État. De donner la gratuité sous la droite comme sous la gauche, sur tous ces éléments. Il faudra mettre en place notamment la gratuité pour les transports scolaires sur le mandat, en coordination avec les départements, puisqu'on pourra le faire. On peut préciser peut-être que c'est une nouvelle compétence du Conseil régional, les transports scolaires. C'est une nouvelle compétence suite à la réforme territoriale. Et je pense que c'est indispensable d'aller en ce sens pour une question d'égalité des chances et encore une fois pour compenser les dégâts faits sur la politique familiale depuis de trop nombreuses années. Ça coûte cher, 1 000 € par élève, le transport scolaire. Oui, mais on a tellement... Moi, je voudrais qu'on mette en place une taxe sur les poids lourds étrangers, vous voyez, par exemple. Pour faire pression sur l'État pour qu'elle soit mise en place. Parce que ça serait un moyen de financer, qu'on arrête les gaspillages, qu'on arrête les financements inadéquats, je veux dire, les frais de fonctionnement, les 350 000 € par an pour l'accueil des migrants. Philippe voyez, Richert, tout ça, ça vient de la région. Donc c'est des priorités politiques. En Alsace, Philippe Richert, en Alsace, l'aide aux familles est parfois conditionnée aux ressources. Aujourd'hui, au niveau des transports scolaires, les transports scolaires sont gratuits jusqu'à la fin du collège. Voilà ce qu'il en est. La deuxième chose, lorsqu'il y a une participation pour les transports scolaires, elle peut être de 100 ou 200 €. Quand vous dites que ça coûte 1 000 €, ça veut dire que de toute façon, 800 € sont déjà pris en charge par la collectivité. Néanmoins, pour des raisons d'équité dans le territoire rural, vous les faites déjà les déplacer plus tôt ou plus longtemps, il est nécessaire de rétablir cette équité. C'est la raison pour laquelle, malgré les charges que cela représentait pour les conseils départementaux et les conseils généraux, la gratuité est restée de règle. Nous devons demain faire en sorte que ce qui a été fait puisse être respecté pour la suite. Il y a une forme Deuxième de chose, sur ce plateau. Deuxièmement, en ce qui concerne l'accompagnement sur l'achat des livres, sur l'accompagnement pour les habits particuliers pour ceux qui font de la formation professionnelle, nous avons mis en place un système double. Un système qui est d'accompagner les familles qui sont les plus nécessiteuses, qui ont des difficultés pour acheter, et un accompagnement spécifique pour ceux qui ont besoin d'acheter plus parce que tout simplement ils sont dans des formations qui demandent de dépenser davantage. Et vous êtes opposé à l'idée d'universaliser ces aides. Nous sommes engagés à faire en sorte qu'il y ait d'abord une mise de fonds pour l'ensemble des élèves minimum et pour un accompagnement plus important, ceux qui en ont davantage besoin. C'est une évolution dans le cadre de la campagne, et c'est satisfaisant de ce point de vue-là, comme quoi la campagne a son utilité dans l'évolution du constat. Nous, c'est tout simple, effectivement, aide à l'acquisition des achats scolaires pour tout le monde. Les apprentis doivent être aidés proportionnellement au coût du matériel dont ils ont besoin, ça c'est fait. Aide aussi au transport, à l'hébergement, aux cantines différenciées. Vous l'avez budgété tout ça? Non, mais ça existe déjà en Lorraine. Oui, mais il y aura, ce sera la grande région. Bon, écoutez, on examinera ça ensemble. Si vous voulez, à partir du 4 janvier, ça fait l'objet de débats et ça devrait être financé. Et sur le transport scolaire, on doit viser à la gratuité pour les mêmes raisons d'égalité de traitement. Sur la première mandature, avec les économies qui pourront être réalisées par une meilleure gestion de l'ensemble des dépenses de transport TER par route, transport interurbain, responsabilité du Conseil régional demain et transport scolaire, cela va être coordonné, rendu rigoureux et les économies réalisées, j'en suis sûr, sans porter préjudice à la qualité du service public, permettront de financer la gratuité du transport scolaire. Allez, un mot de chacun sur les cantines, autres compétences de la région. Effectivement, Florian Philippot, est-ce que vous allez modifier quelque chose dans les cantines des lycées? Je vous l'ai dit, je pense que c'est un excellent levier pour faire travailler nos agriculteurs locaux. Ils m'en parlent, ils m'en ont parlé pendant cette campagne et ils aimeraient qu'on puisse avoir ce levier, l'utiliser. Je pense que c'est le rôle d'une collectivité locale. On a des richesses, on a des terroirs, on a un patrimoine gastronomique, on a plein de choses. Il faut les mettre en valeur. Et je pense que parce que ça risque de coûter plus cher aussi. Non, je ne pense pas que ça coûtera plus cher. Vous savez, les agriculteurs, ils sont de bonne volonté.
Ils sont de bonne volonté, ils sont souvent dans des difficultés financières énormes, dans des territoires qui sont parfois malheureusement abandonnés. Il faut les aider. Philippe Richard, Alors, ce qu'on appelle la ce sont des proximité- choses qui ont déjà été initiées. Alors d'abord, Petitement. évidemment, ça a été fait, notamment ça pour va être favoriser Tout a les été fait, produits en fait. qui sont les produits français. Les produits français, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas ici simplement à dire que voilà, jusqu'à présent c'était alsacien, vous ne pouvez pas acheter en Lorraine, vous ne pouvez pas acheter par exemple dans les Vosges. Évidemment, c'est quelque chose qui se fait sur le territoire national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des produits qui viennent dans nos établissements scolaires sont d'origine française, et bien sûr le terme d'origine française que nous nous retrouvons comme priorité, avec bien sûr le circuit court que nous mettons dedans, en particulier lorsqu'il s'agit du bio, parce que c'est évident que nous essayons de le faire, mais c'est vrai que parfois il est difficile d'avoir toute la gamme, en particulier pour le bio. Vous avez des Jean-Pierre agriculteurs Masseret qui font de la vente directe. Là-dessus, on devrait les aider. C'est bien de défendre la vente Mais directe. Voilà. Voilà. Il faut avoir de l'imagination, il faut avoir mais de c'est- la On rigueur. manque pas d'imagination. Regardez les dossiers, vous le découvrirez. Un Mais mot vous encore avez sur tout fait les bien, monsieur cantines. Richard. Mais s'il vous plaît. exactement. C'est pas ce Comment- que pensent les électeurs. Mais Laissez parler Jean-Pierre Soyez Masseret, les s'il vous plaît. agriculteurs. 60% Le des système globalement fonctionne, il peut être amélioré. Il faut assurer la sécurité de l'approvisionnement sur le circuit court. Il faut garantir effectivement que le gestionnaire aura les produits au bon moment pour pouvoir nourrir les gamins qui vont aller à la cantine, à la restauration scolaire. Il faut améliorer effectivement cette fluidité. Travailler le circuit court en partenariat avec les agriculteurs, travailler du bio. Effectivement, tout ça peut être amélioré. Moi, j'ai recruté il y a quelques mois une personne qui vient des grandes surfaces, justement, pour fluidifier cet approvisionnement, de telle sorte que ça soit bien, ça soit continu et que ça soit pas plus cher non plus. Un tout petit mot. Il faut être cohérent. Il ne faut pas donc défendre vos partis, le traité transatlantique qui fait qu'on va faire le bing bang. Moi, je voudrais qu'on mette Allez, par une motion on arrête- symbolique on notre arrête région là hors avec les TAFTA, cantines. C'est hors déjà traité fait. transatlantique. On arrête là, Non, messieurs. c'est pas fait, malheureusement. Messieurs. On forcera le débat sur cet infâme Messieurs, traité. on arrête là. Vous êtes sur Faut être France cohérent, 3 et la chaîne parlementaire. C'est le grand débat du second tour en région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Et on passe à un autre thème avec une nouvelle question d'internaute. Mathieu. Là, voici cette question d'internaute. Comptez-vous supprimer des subventions aux associations qui n'ont pas votre profil idéologique? Et si oui, lesquelles? En l'occurrence, la question est posée à Florent Philippot. Florian Philippot, une Mon réponse. profil idéologique. Et je dis non parce que je suis, moi, vous voyez, pour la diversité. J'aimerais que dans les assemblées, par exemple, il y ait beaucoup plus de représentativité de courants politiques différents, au niveau local comme au niveau national. Et j'aime cette diversité, j'aime la diversité de nos territoires, j'aime les festivals, j'aime la culture. Oui, Et la culture, si vous voulez, populaire, et je pense qu'il faut être là-dessus extrêmement ouvert. Vous savez, c'est un petit Je vous budget, vois la bien les culture pour les océans. régions. C'est quelques euros par an et par personne. Ce sont aussi nos langues régionales, l'alsacien, le plate. C'est-à-dire, c'est tout cela, la culture. veux Et je bien pense que entendre- le défendre, Je veux c'est bien- aujourd'hui je sais une pas. de nos responsabilités comme collectivité locale. Moi, je veux bien Surtout à entendre. cause de leur fusion des régions. hein. Je veux bien entendre ce que dit Florian Philippot, mais ce n'est pas vous tout à remercie. fait ce que font ces amis du Front National à l'intérieur d'un conseil régional. Il y a une sélection qui est faite. Moi, ils votent à peu près 98,5% des dossiers que je soumets en commission permanente. Par contre, ce sur quoi ils ne votent pas, Florian Philippot, c'est lorsqu'il y a des associations à connotation multiculturelle ou des aides finalement à des associations qui travaillent au secours humain en Afrique, etc. Ah, non, mais attendez, c'est différent, ça. Est-ce que cette question-là vais vous répondre. est impossible pour vous ou pas? Est-ce que ces associations vont continuer à être subventionnées? Parce Mais j'ai qu'elles vu- existent. Non, mais j'ai vu, par exemple, la Lorraine Je qui ne a parle pas financé... seulement de l'Afrique, je parle dans les quartiers. Non, mais j'ai vu la Lorraine, 600 000 euros pour la formation de la sécurité saoudienne. Non. Alors J'ai ça, vu- c'est de la j'ai vu- rigolade. J'ai vu 10 000 euros. Expliquez-nous de J'ai quoi vu il 10 000 s'agit, euros. parce qu'effectivement, on le voit sur Twitter. J'ai vu 10 000 600 000 euros pour le Attendez, Burkina Faso. C'est bien d'aider l'Afrique. C'est bien aussi d'aider nos pauvres ici, nos anciens qui n'en peuvent plus. Et d'autant qu'il y a quand même l'État, il y a quand même l'Agence française du développement. Normalement, ce n'est pas une région. Moi, je veux que chaque euro de la région revienne à la région. On est une collectivité locale. On n'est pas le Allez, ministère des Affaires Jean-Pierre étrangères. Masseret On n'est pas l'ONU. répond sur On n'est cette pas affaire l'AFD. de 600 000 euros pour l'Arabie Saoudite. Ah de quoi ouais, s'agit-il? ça, c'est vraiment En les quelques mots, réseaux s'il vous plaît. sociaux. Gérard Longuet, ministre de la Défense, obtient un marché de refondation de tourelles de chars confié à une entreprise CMI dont le président est le président du FCMS, etc. Et le 8e régiment d'artillerie disparaît de Commercy et la CMI
investi 68 Rapidement millions. l'histoire, Jean-Pierre Ah non, mais attendez, 68 millions sur le site pour faire un lieu de formation ouvert à tous. L'État met 1 million d'aides. Et vous mettez 600 000. D'accord. La communauté de communes met 800 000 euros et la région met 600 000 Et parce que l'Arabie derrière, Saoudite il y a des emplois. Il ne s'agit pas de former des Saoudiens, Voilà. il ne s'agit pas Si, de de fait, financer de Daesh. fait. Ça, c'est de Et l'Arabie l'escroquerie Saoudite n'est pas un pays intellectuelle. fréquentable. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Nous, on aide à la création d'emplois dans une région sinistrée. Il faut savoir ce qu'on fait derrière avec Philippe l'argent. Richert, Je les veux subventions dire des associations, je vous voyais lever les yeux au ciel lorsque Florian Philippot parlait. Je vais juste vous dire, nous sommes en Alsace, nous avons ce qu'on appelle le FRAC Alsace, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Je me rappelle, systématiquement, tous les ans, chaque fois qu'on débat de ce dossier, c'est le fric-frac. C'est-à-dire pas d'argent pour la création contemporaine, systématiquement. Alors aujourd'hui, j'entends M. Philippot, je comprends bien que nous sommes en période électorale, qu'il faut rassurer les gens, mais la réalité, c'est que de façon systématique, je dis bien systématique, opposition à la création contemporaine. Deuxième chose, l'accompagnement des entreprises, l'économie sociale et solidaire, ou l'accompagnement des associations dans les quartiers en difficulté. Systématiquement opposition, parce que ces gens peuvent concerner des personnes, peuvent concerner des milieux qui ne correspondent pas à l'image, à l'idéologie. Donc aujourd'hui, je veux bien que M. Philippot dise oui à tout et donne le sentiment que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La réalité, c'est quand on regarde, ça ne se passe pas du tout comme ça. Nous sommes d'un côté un discours et dans une réalité qui est juste opposée. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'associations, effectivement, viennent nous voir. Aujourd'hui, nous soutiennent en disant il ne faut surtout pas, et c'est la raison pour laquelle, à mon niveau, je fais ce que je peux pour empêcher que le Front National ne vienne aux manettes. Voilà la réalité. Pour prendre point par point, les FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain, il y en a un par région actuellement. C'est vrai que les élus sortants frontistes dans les différentes régions sont souvent opposés aux programmations culturelles dans ces lieux-là. Non, mais il y a même eu un procès en Lorraine. on regarde avec responsabilité l'argent du contribuable. Nous aussi. Vous voyez, donc on n'est pas là non plus pour financer n'importe quoi, on n'est pas là pour financer les copains, on n'est pas là pour financer le copinage ou je ne sais quoi. On est là pour financer la création culturelle, oui ou non? Bon, alors c'est ce qu'on fait. Par ailleurs, pour vous, les FRAC, c'est du copinage actuellement? Non, c'est pas forcément du copinage, mais il faut regarder au cas par cas. On n'est pas un guichet ouvert non plus. Attendez, vous ne pensez pas qu'on est en période de restriction budgétaire? Systématiquement opposition. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Richard, parce que les élus récemment vous parlez sont plus au Front National. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pendant toutes ces années, elles y étaient. Attendez, je réponds sur ça. Monsieur Richard, c'est très bien que vous abordiez ce sujet, parce que ça me permet de parler au monde de la culture. Ne le résumez pas à un appel depuis sa piscine londonienne de Danny Boone. J'espère que c'est pas ça dont vous parlez. Le monde de la culture, moi je l'ai rencontré. Moi je l'ai rencontré, le monde de la culture. Et le monde de la culture, il vous reproche. Le monde de la culture, il vous reproche, Monsieur Richard, le monde de la culture vous reproche d'avoir fait disparaître l'Alsace comme région, par exemple, parce qu'il y a des richesses. Le monde de la culture, il vous reproche de ne pas suffisamment aider nos jeunes créateurs. Le monde de la culture, il veut que cette fusion n'annihile pas les différences des festivals. Vous n'osez pas parler de créativité, ça vous n'y êtes pas du tout. Monsieur Richard, quand on a fait disparaître sa propre région, on est un tout petit peu plus modeste. Un peu plus modeste en matière culturelle. Vous avez empêché? Quelle est la question? On avait demandé un référendum. Par rapport à la gestion culturelle, justement, notamment d'un FRAC, et par rapport à ce que vient de dire Florian Philippot, qui vous met plus ou moins quand même, qui vous rejette la responsabilité, peut-être alors de copinage, si j'ai bien compris. Non, il n'y a pas de... J'ai dit que, mais pas simplement en matière culturelle, de manière générale, on n'est pas là pour faire du copinage. Stop au copinage. Dans les recrutements, dans les embauches, dans les... Non, mais stop. On finance. Le clientélisme, il existe. En Lorraine, il existe à tous les niveaux de notre ailleurs. société. Ça, c'est insupportable. Je suppose qu'on finance pas à la tête du client, on finance à la tête du projet, à la qualité du projet. L'intérêt général, toujours. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Point final. Il y a une différence entre une politique culturelle de gauche et une politique culturelle de droite dans une région? Écoutez, il y en a sans doute. Pour quelle culture vous allez vous battre, vous, par exemple, si vous êtes président? La culture, à la fois de proximité, parce que sur chaque territoire, il y a besoin de culture. Il y a à la fois des grandes unités culturelles. En Lorraine, on en connaît quelques-unes, que ce soit Pompidou, que ce soit l'art dramatique, etc. À Pompidou à Metz. Mais ce qui est important, c'est d'irriguer sur l'ensemble des territoires de la culture de proximité, la culture populaire, de façon à ce que la créativité puisse s'exprimer à tous les niveaux. Au plus haut niveau,
comme au niveau Philippe Richard territorial. vous répond. Et il y a évidemment les institutions que nous accompagnons, que ce soit les musées, que ce soit les centres de diffusion culturelle. Il y a ensuite la création culturelle. Et aujourd'hui, la création culturelle, nous avons un ensemble de politiques, par exemple dans le domaine de l'image où nous accompagnons, par exemple dans le domaine de création de l'art plastique, parce que c'est notamment là où se trouve le FRAC, mais pas seulement, avec des outils de gestion qui sont aujourd'hui indispensables. Et c'est vrai que ce réseau aujourd'hui s'interroge parce que tout simplement, c'est pour permettre à notre région, qui est l'une de ces régions, quand je parle Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine, cette grande région est l'une des plus novatrices en matière de création aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous répondez à Florian Philippot qui disait il y a quelques instants que le monde culturel, vous en voulez en fait de la politique culturelle que vous menez dans votre région? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ils en veulent Il pour a la dit fusion. Non, non. À cause de la fusion, bien sûr, on n'a pas réussi. Ils sont inquiets pour les festivals, ils sont inquiets pour le local. On n'a pas réussi à C'est tout, il faut les empêcher. rassurer là-dessus. On n'a pas réussi à empêcher le vote à l'Assemblée nationale d'une loi qui nous a été imposée. Bah, vous c'est n'avez rien clair. fait. Ça va, Bah oui, ça va. mais- Nous étions clairement engagés, alors que Non. vous, je ne vous ai Non, pas non, vu en non, question. non, non. Je ne vous ai pas vu. Vous essayez de récupérer après, Bien mais je sûr ne que vous ai vous pas m'avez vu. vu, j'ai fait- Donc j'ai la, fait- ré- j'ai donc fait la je sais combien réalité, d'interventions là-dessus. nous étions présents, nous nous sommes engagés. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire en sorte que les choses en restent là. Et aujourd'hui, le monde culturel souhaite simplement que ce que nous avons produit aujourd'hui comme politique puisse continuer dans le futur. Eh bien, moi, je leur dis, vous pouvez compter sur nous, nous continuerons, contrairement Nous, on a- aux orientations du en Front Lorraine, National. puisque c'est l'exemple Rhin, c'est un partenariat complet avec le monde culturel. On on a co-construit bien fait les le tour. politiques, c'est clair, je veux dire. Et c'est riche, et c'est vivant, et c'est porteur de réalité. Et effectivement, ils attendent de nous la continuation de ces politiques. Et je m'y engage. Florian Philippot, bien j'aimerais qu'on évidemment. revienne à la question de cet internaute sur les subventions aux associations. Souvent vous dites, je ne financerai plus les associations communautaristes. Je crois que c'est votre terme. C'est quoi une association communautariste? Bah, ça veut Parce dire que je une crois que association. Philippe Richard et Jean-Pierre Mesraille y ont fait allusion tout à l'heure. Oui, une association qui défend les intérêts du communautarisme par rapport à la République. Je crois qu'on est tous, c'est une lutte nationale, le communautarisme, non? En Mais vous pensez très concrètement à quel type Par d'association? exemple, la première grande mosquée de Strasbourg, 600 000 euros, décidée par le conseil régional sous M. Zeller, poursuivi par M. Riechert. J'ai 600 entendu. 000 euros. Ça y est, j'ai Voyez compris qu'entre-temps, Et- il rectifie parce qu'il disait que c'était moi qui avais décidé. Non, vous avez Entre-temps, il se continué. rend compte que 2004, Et je vous avais fait la même chose, je crois, dans le conseil général c'était du en Bas-Rhin deux- quand vous y étiez. C'était en 600 000 2004. euros aussi. Je veux juste objectivement dire, puisque ça Vous a l'avez été dit supprimé, qu'en cette 2004 subvention En 2004, je n'étais pas au conseil régional. Donc juste Et pour après dire qu'on Après se rend compte effectivement que les choses sont un Et peu après différentes. Vous avez tellement l'habitude de généraliser, puis ensuite Non, mais vous vous l'avez rendre supprimé compte ou pas que vous faites... Non, bien sûr Ah que bah alors, c'est pareil. cet argent a été versé. 600 000 euros. Cet argent a été versé. Je vais vous dire en même temps, nous Pour avons la versé première grande le mosquée, conseil régional. moi du je pense temps- qu'on a d'autres du temps priorités. d'Adrien Et Zeller, qu'elles doivent être il financées y a par les 2,5 fidèles millions eux-mêmes, c'est tout, il par y a les 2,5 fidèles. millions qui ont été versés en même temps au Mont Saint-Odile, parce que ce Mont Saint-Odile avait besoin de restauration. Et il y a à peu C'est près pas 1 million. pareil. Et il y a 1 C'est million pas un qui a lieu de été, culte. et il y a 1 million qui a été versé à la cathédrale de Strasbourg, qui est un lieu de culte. Mais ça, c'est le concordat, Qui est monsieur. un lieu de culte. Ça, Ah c'est ben, le concordat. effectivement, c'est le concordat. L'islam n'est pas dans le Effectivement, concordat et je ne souhaite pas que l'islam ni aucune autre religion n'y rentre. Bah, c'est nous n'y peut-être une sommes- différence nous- entre non, vous, non, et, pas du entre tout. vous et moi. N'essayez pas de vous en sortir par Mais des voyez, entourloups, c'est ça, ça, ne marche pas. Nous ne sommes pas, l'islam n'est pas dans le concordat et il n'est pas question de non, mettre, mais- c'est pas vous qui décidez du concordat, Mais- c'est aujourd'hui très largement réglementé, Monsieur- en particulier Monsieur par le Richard, Conseil de constitutionnel. fait, quand vous Ne laissez Non, mais pas je sais que passer ça vous comme ça dérange ces ce que je idées. dis, vous essayez de Rien parler, du mais tout. de fait, quand Moi, vous je suis droit. subventionnez, quand Je vous- suis droit dans mes décisions. Oui, oui, vous êtes, Ouais. en tout cas là, vous avez fait du On voit communautarisme. bien. Voilà. Comment ça Jean-Pierre Ah bah Mesraille. oui, 600 000 euros. Allez, c'est du Jean-Pierre communautarisme, Mesraille, alors que c'est pas prévu par le concordat. C'est Le vrai que Conseil sur régional, cette je le question, répète, était du temps d'Adrien C'est Zeller. sur Et le cette- Conseil général du Bas-Rhin que vous Laissez préférez, répondre vous avez à Jean-Pierre Jean-Pierre Mesraille. c'est plus une Et je observation suis inquiet pour la sur, deuxième grande mosquée de On laisse Turc. répondre. sur cette question. On voit bien, disons, la difficulté de Florian Philippot à arbitrer une position parce qu'il Bah non, affirme c'est très facile. un certain nombre de choses, mais c'est contredit par les réalités que Tout à l'on fait. constate Et dans en nos permanence. assemblées. La République française, c'est en effet pas l'addition des communautés. C'est pas vrai, effectivement. Par contre, la République française, elle est ouverte, elle est accueillante, elle est respectueuse des engagements des uns et des autres. Et il est normal que dans nos cités, sur nos territoires, on puisse aider celles et ceux qui ont En pour Alsace, en souci Moselle, là, il n'y a l'intégration. pas de séparation de l'Église et de l'État parce qu'il n'y avait On pas. va pas refaire Non, le mais concordat. c'est une vraie question. C'est la question que soulève M. Philippot. En Alsace et en Moselle, est-ce que vous pourriez cofinancer une mosquée comme la loi vous le permet parce qu'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, comme l'a fait M. Non, Zeller par l'islam le n'est pas dans passé. le concordat. Vous, si vous êtes président de la région Je- demain, est-ce j'avoue que vous le que- feriez?
je peux ouvrir le débat. En tout cas, contre-boudiste. je ne suis pas fermé comme ça C'est pas parce dans ton que corps, là. je dois respecter cette réalité qui est celle de la société française. Moi, je ne suis pas fermé à des choses qui... Eh ben, je trouve que c'est triste le jour où on a fêté la loi de Je 1905. reviens sur un Excusez-moi. point, si vous le Mais permettez. la Quand j'écoute laïcité, M. Philippot, Je suis laïque, c'est pas l'exclusion et des je autres. défends le concordat et le droit La local. laïcité, c'est il est toujours très l'acceptation. général et lorsqu'on en vient ensuite à Bah, des la points Grande Mosquée de Strasbourg, c'est très particuliers, particulier, il monsieur ne peut Richard. que Je sais que ça vous dérange, mais c'est comme ça. On voit que c'est une grande différence Oui, entre ça, quelqu'un c'est- qui fait de la théorie et les gestionnaires. C'est très Quand je regarde difficile. l'accompagnement des entreprises, jamais d'idée Non, mais là, on précise. revient sur la- Les sur ça. Laissez parler Philippe généralités. Richard, s'il vous Dans plaît. tous les domaines, nous sommes toujours à écouter M. Philippot. La grande- Monsieur Philippot, moi je suis pour la petite entreprise, mais pas la grande. Moi je suis pour le petit hors sujet, agriculteur, là, monsieur mais Richard. pas sur les grands. Non, mais c'est exactement. Moi je suis pour la création culturelle, mais évidemment pas lorsqu'il y a. On voit bien que sur tous ces sujets, c'est une posture pour dire oui, 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 vous en faites Bon, la pas, Grande Mosquée, nous on y continuerons. vient. Vos Et en 600 000 réalité, euros. ce qui s'est Allez. passé, je le répète dans la façon précise dont les choses sont passées, et depuis, il n'y a plus d'accompagnement qui s'est fait Allez, point pour que les final. choses soient claires. Point Donc, final. nous sommes là-dessus. Est-ce que Donc, vous avez je émis une opposition quand M. Erdogan est venu Je à Strasbourg, constate hommes et simplement- femmes Point séparés final, dans son je meeting? constate Non, s'il vous plaît. simplement que lorsque vous êtes aux réalités de la gestion, on est responsable. On ne peut pas juste affirmer comme ça Allez, des c'est choses fini. dans le bas. Bon, C'est bref, beaucoup trop c'est passe- blablabla, mais derrière ça, vous avez mis 600 000 euros dans la mosquée. non. On passe au dernier thème Ça, de c'est cette bon. émission, monsieur, et encore à une dernière question d'internaute, Géraldine. Et une question qui concerne notre porte-monnaie, votre porte-monnaie. Regardez, cette question c'est, avec la grande région, va-t-on payer plus d'impôts? C'est une question qui revient souvent, que les gens se posent évidemment. Une question qui va me permettre tout de suite de tordre le cou, en fait, à une idée reçue. La réalité, c'est qu'il n'existe pas réellement d'impôt régional. Il n'y a pas de pouvoir fiscal propre pour les régions, ou alors vraiment tout à fait à la marge. Donc Vincent, en fait, quand on ne lève pas l'impôt, eh ben, on ne peut pas l'augmenter. Alors, pas d'impôt régional, mais des contraintes budgétaires bien réelles, et c'est la question des revenus de la région. Évidemment, vous allez tous, l'un l'autre, à la tête d'une grande région, devoir gérer un budget assez contraint. Alors, Jean-Pierre Masseret, est-ce qu'il va falloir essayer de trouver de nouvelles ressources ? Moi, je pense que cette nouvelle région ne sera pas forcément immédiatement source d'économie, mais le fait de mener des politiques cohérentes, coordonnées, dans la commande publique notamment, puisque vous avez dit tout à l'heure 311 ou 315 lycées plutôt que des commandes séparées, il y a des sources d'économie par des appropriations collectives, et je pense qu'on produira de l'économie de ce point de vue-là, de gestion. C'est quoi, On c'est l'a des vu, économies on l'a vu d'organisation ? dans le transport, on peut en imaginer dans l'organisation. Il n'y aura pas d'économie de personnel parce que les charges seront complétées par des compétences nouvelles, donc les personnels n'ont rien à craindre, et il faudra au contraire discuter avec les représentants de ces personnels pour harmoniser leur situation, notamment la question des primes, leur question de travail, leur question de mobilité. C'est des questions essentielles. Il y aura des économies, je l'ai dit, sur la gestion des transports, et je pense, moi, que l'économie, elle sera réalisée par la production de richesses complémentaires, parce qu'à travers cette stratégie économique qu'on doit développer, soit par les territoires, soit par les filières, il y aura plus d'efficacité économique, plus d'emplois, plus de bien-être finalement pour nos Vous croyez territoires. aux économies Voilà. dans la région, Philippe Richert, des économies ou de nouvelles sources qu'on imagine, qu'on invente, de nouvelles Nous pouvons ressources? faire des économies et avoir des ressources nouvelles. D'abord, en ce qui concerne les économies, je veux redire ici, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, globalement, la région Alsace, quand vous prenez les dépenses de fonctionnement par habitant, nous sommes largement en dessous de la moyenne nationale, de l'ordre de 20% en dépenses de personnel, en dessous de la moyenne nationale, parce que nous avons fait un effort important et ce n'est pas toujours facile. La deuxième chose, ceci nous a permis d'aller plus loin dans l'investissement. Le deuxième fonds où nous pouvons faire des économies, c'est un fonds d'intervention dans les entreprises qui est partagé avec les banques et la caisse de dépôt. Nous l'avons créé en Alsace, 50 millions d'euros. Ça me permet de diminuer ce que nous avons inscrit en budget pour mettre dans les entreprises. Alors les gens disent, mais ils ont baissé le budget pour les entreprises. Non, on a augmenté l'effet levier pour être davantage présent. Il faudra un effet fort, un fonds d'intervention très fort pour cette grande région. Et troisième chose, je pense qu'il faut envisager le transfert des routes nationales avec les crédits de l'État, en tout cas en discuter et regarder parallèlement le transfert à la région de façon expérimentale, mais dans une nouvelle version de ce qu'on appelle une taxe de transit pour les poids lourds, parce que nous en avons besoin au niveau de la Vous en gestion espérez combien? pour éviter. Oui, Vous en espérez combien en deux mots? Alors aujourd'hui, Le transfert route, Philippe Richert, on prendrait les routes nationales dans la région. avec les crédits de l'État, Ils à sont pas- regarder, et en tout cas regarder sont la pas- taxe
de transit pour les camions qui transitent par vous en les espérez routes combien de cette de mesure? notre grande région. On peut imaginer que cela dépasse les 100 à 200 millions d'euros par an. Florian Philippot? Alors, le transfert des routes nationales, non, certainement pas. À chaque fois qu'on a fait un transfert de compétences, ça n'a pas été compensé complètement par l'État. Ce serait une source supplémentaire de dépenses et de dérapage. Non. Il est urgent de redonner du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Et chaque dépense supplémentaire, à quelque échelon que ce soit, la région, l'État, le département, la commune, c'est au final du pouvoir d'achat en moins. Donc on doit être responsable sur le train de vie des élus. On ne mettra pas du tout les indemnités au maximum. Le train de vie des élus, on va en parler. Sur la question, oui, on en parlera. Sur la question, je voudrais mettre en place donc, cette taxe sur les poids lourds étrangers. On va en parler maintenant. Je voudrais qu'on fasse des économies à cause de cette fusion. Ça peut coûter même plus cher. Ils n'ont même pas vu le nombre d'élus. Alors le train des élus, je rappelle quelques chiffres. Florian Philippot, quelques chiffres simplement pour rappeler cette grande région, elle va compter 3 millions d'habitants, ce qui veut dire qu'en fait 5 millions, excusez-moi. En tout cas, on passe au-dessus des 3 millions, pardon. C'est ce qui permet du coup que les conseils régionaux gagneront donc 2600 € bruts par mois. Pour les Alsaciens et les Champardonnais, ça représente plus de 40% d'augmentation. Est-ce que c'est justifié en ces temps de crise? Non, il faut limiter ça. Je veux dire, il ne faut pas aller au plafond. Moi, j'ai fait une estimation sur un truc une indemnisation autour de 2100. Ça doit économiser à peu près 700 à 800 000 € par an. Et sur une durée, ça fait à peu près 5 millions d'euros d'économie. Donc il faut être attentif on ne va pas au taquet. On reste à 2200. Il faut ajouter à ça en plus que les élus qui ne sont pas assidus ne toucheront pas l'intégralité de ce qui est mis en place. Vous voulez rester aussi au salaire? Et en plus, ceux qui siègent doivent pouvoir justifier d'une assiduité pour pouvoir le toucher. On l'a mis en place et évidemment, c'est respecté parce que sinon, on n'est pas capable d'être en responsabilité dans les décisions qu'on prend. Donc une diminution si on n'est pas Florian assidu. Philippot, sur cette question des indemnités. indemnités. De la campagne, faire des économies sur ce train de vie, bien évidemment, pas que des élus d'ailleurs, pas mettre au maximum effectivement, mais le train de vie en général de la région, sur les frais de fonctionnement qui sont parfois très importants au bénéfice du désendettement et de l'investissement. Il faut être responsable et il faut qu'il y ait une personne qui s'occupe d'auditer comme une grande entreprise en permanence, faire du contrôle de gestion, du reporting, qu'on sache où on en est, des études d'impact sur les projets, qu'on sache où on en est. Il faut être moderne dans la gestion de cette région. On est d'accord avec ça. Mais vous voyez, ce que je regrette, c'est qu'on a fait cette fusion, on a 169 élus. Est-ce qu'on avait besoin de 169 élus? Bien sûr que non. Je pense même que 60-65 aurait été suffisant. On n'a pas besoin non plus de 285 conseillers économiques et sociaux, etc. Ce seront les débats d'après deuxième tour. Ni au niveau national, ni au niveau régional. Pour construire cette nouvelle région, on arrive à la fin de ce débat. Il vous reste à chacun 1 minute pour présenter vos engagements. Donnez-nous une bonne raison de voter pour vous dimanche. On commence avec vous, Philippe Richard, parce que le tirage au sort en a décidé ainsi. Vous avez 1 minute jusqu'au gong final. Vous l'avez compris, nous sommes engagés dans cette campagne avec détermination pour notre projet, pour faire des économies, un projet sérieux, un projet responsable, un projet ambitieux, pour développer les entreprises, pour développer les formations, pour développer la mobilité de façon efficace et sincère, et en même temps pour nous opposer au Front National. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes là pour permettre à celles et ceux qui ne souhaitent pas que le Front National demain soit aux responsabilités, et on l'a bien vu dans le domaine associatif, dans le domaine culturel, mais je peux en citer beaucoup d'autres, les différences qui aujourd'hui font que le Front National et les formations aujourd'hui de l'arc républicain, ce n'est pas la même chose. Eh bien, nous demandons aujourd'hui à faire confiance pour permettre demain, dans cette ouverture, de permettre à ce qu'il n'y ait pas, demain, à la tête de cette grande région, le Front National. Bien. On attendait le gong, il est arrivé. Numéro 2, c'est vous qui l'avez tiré au sort, Jean-Pierre Masseret. Une minute pour convaincre. Ce que je viens de faire, c'est-à-dire de ne pas plier devant le diktat parisien, d'affirmer une personnalité, une capacité d'analyse, prouve que je suis capable de faire bouger les lignes, d'introduire dans cette gestion des modifications, de la modernisation, de l'ouverture, de partager le pouvoir avec les territoires, les acteurs publics et privés et les citoyens à travers les panels, imaginer une nouvelle forme de gouvernance, refonder le fonctionnement de la République sur les territoires, redonner de l'air à ces pratiques démocratiques, oxygéner tout ça, changer d'air effectivement. Et ce que je viens de poser, avec la difficulté personnelle que je ressens cet instant, prouve que j'ai probablement et réellement cette capacité de modifier, d'adapter,
et de changer effectivement les comportements. Voilà, c'est ce que je propose. Celles et ceux qui ont cru dans la démarche que j'ai initiée peuvent véritablement venir me donner confiance et me soutenir. Dimanche prochain, c'est ce que vous alliez dire pour le second tour de ces élections régionales en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Le tirage au sort vous a placé en 3e position. Florian Philippot, c'est à vous d'avoir 1 minute pour nous donner une bonne raison de voter pour vous dimanche prochain. C'est parti pour votre minute. Bon, vous savez, les tenants du système, là, qui font de la politique politicienne depuis 48 heures, ils vont essayer de vous faire peur, comme ils l'avaient fait en 2014 pour les municipales. Reprenez ce qu'ils disaient à l'époque, reprenez leurs argumentaires, reprenez ce qu'ils annonçaient, le cataclysme. Vous verrez que rien de tout cela, évidemment, ne s'est produit. Moi, je crois en nos régions. Je dis en nos régions parce que cette fusion, je l'ai combattue encore une fois. Et je pense qu'il faudra qu'on puisse se réunir en mode ancienne région, les élus alsaciens, lorrains, de Champagne et d'Ardenne, régulièrement pour faire vivre ces sujets culturels et d'identité auxquels nous tenons tous. Puis je crois que cette région, elle peut rebondir avec une équipe nouvelle, avec des gens expérimentés, mais aussi des gens nouveaux, des gens plus jeunes, qui pourront être imaginatifs pour l'innovation, imaginatifs pour nos territoires, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oubliés dans la ruralité, qu'il n'y ait pas d'oubliés en Champagne-Ardenne, pas d'oubliés en Lorraine, pas d'oubliés dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Vous voyez, je pense que c'est comme cela qu'on pourra y arriver, et ça suppose de dépoussiérer les choses et d'aller vers le patriotisme économique, arrêter les subventions régionales aux migrants, aider nos anciens avec cet argent-là, ceux qui sont vraiment dans la détresse, et être responsables dans la gestion et la lutte contre les gaspillages. C'est tout ce que je souhaite à nos régions. Et je sais que ce changement, il viendra, j'en suis convaincu. Et voilà pour votre minute, Florian Philippot. Merci à vous, messieurs, et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez un peu plus clair dans le positionnement de ces candidats dans ce second tour des élections régionales dans la grande région Est, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Le second tour des élections, c'est donc dimanche prochain, soirée spéciale, bien sûr, à partir de 19h sur nos 3 antennes, France 3 Alsace, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine, avec Jérémy Durieux et Anne de Chalandard. Et nous vous donnons rendez-vous dès 20h pour les premiers résultats.